Cette année, jusqu'à maintenant, j'ai lu 35 livres. Puis celui qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, c'est celui-là. La méthode Make Time. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est de ce livre-là qui a, je pourrais dire, en quelque sorte, un petit peu changé ma vie. Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau, je m'appelle Francis. Puis sur cette chaîne, mon objectif, c'est d'explorer avec vous des stratégies pour rendre notre 8 à 4 plus agréable et productif. Aujourd'hui, c'est la première version de quelque chose que j'aimerais bien appeler un club de lecture, dans lequel je vous partage qu'est-ce que j'ai lu dans les derniers temps, des livres qui m'ont marqué, puis des livres que je pense qui pourraient vous servir au quotidien. Puis aujourd'hui, pour cette première version du club de lecture, j'avais envie de vous parler du livre La méthode Make Time, 87 tactiques pour combattre les distractions, gagner du temps et se concentrer sur ce qui compte vraiment, par Jake Knapp et John Zeratsky. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué cette année, puis j'avais envie de vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Pour commencer, j'aurais envie de vous parler des auteurs. Les auteurs, dans le fond, Jake Knapp, John Zeratsky, j'ai la misère à dire son nom. C'est deux personnes qui ont travaillé chez Google, dans le fond, à la mise en place de l'application Mail. Dans le livre, ils expliquent un petit peu leur parcours, puis comment ils ont réalisé que, ultimement, tout ce qu'ils faisaient de leur journée, c'était d'être connectés sur des applications, autant sur les courriels, Facebook, Twitter, Instagram, puis écouter la télé. Dans le fond, à un moment donné, ils ont commis une réalisation qu'il n'y avait jamais le temps de rien faire, premièrement. Puis c'est une phrase qu'on entend souvent ça dans le monde du travail. Hein? On arrive à la maison, les enfants veulent faire quelque chose, notre blonde veut faire quelque chose. Ah, j'ai pas le temps. Ou encore, je suis très fatigué, je suis fatigué. Mais ça, c'est intéressant de se poser la question parce que c'est comme si on fait notre journée de travail, on travaille, on est stimulé par quelque chose qui nous, j'espère, qui est intéressant et agréable pour vous. Mais ultimement, après la journée, c'est comme si le moment où le temps commence à nous appartenir, on ne l'utilise pas vraiment. On place plutôt toutes les choses qu'on pourrait faire après le travail ou avant le travail dans la case « j'ai pas le temps pour ça, ça va aller à plus tard ». Ultimement, ça se repousse souvent ces trucs-là jusqu'à la retraite ou jusqu'à ce qu'on soit bien vieux. Fait qu'on finit par ne juste pas avancer des projets qui nous tiennent à cœur, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Bref, les auteurs, à un moment donné, ont réalisé ça parce que dans le livre, c'est ça qui explique un petit peu, c'est qu'il était dans l'autobus à un moment donné, puis il a réalisé que personne ne se parlait dans la file d'attente pour l'autobus. Puis que tout le monde était sur Google Mail, ils étaient tous sur Gmail, tout le temps en train de regarder leurs courriels, traiter des courriels. Mais là, la journée de travail était terminée, là. Mais les gens continuaient de répondre à des courriels. Puis il a réalisé aussi qu'en arrivant à la maison, tout ce qu'il observait, c'est que ses enfants étaient connectés sur la télé. Lui, il allait se connecter sur la télé. C'est comme si l'accessibilité à ces genres de distractions-là, qui va finir par nommer les piscines à débordement, des infinite pools, c'est des applications, des trucs qui sont conçus pour attirer notre attention jusqu'au plus profond. Dans le fond, ils vont soutirer tout le temps qui nous reste avant qu'on aille se coucher. Puis tout le temps qu'on a de libre, justement, on va être attiré vers ces piscines à débordement-là. C'est un des concepts qu'il aborde dans le livre. Ce livre-là, moi, ce qui m'a aidé à faire, c'est à passer un petit peu au travers le « Ah, je vais remettre ça à plus tard. Je vais remettre ça à plus tard. Encore à plus tard. » Puis cette case-là, dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est que ce livre-là nous aide, en fait, à prendre conscience de qu'est-ce qu'on met dans cette case-là. Puis comment faire un peu, il nous donne 87 tactiques pour essayer d'en sortir. C'est tous des trucs qui sont super ludiques. Mais bref, je vais vous parler un petit peu de la structure du livre. Il est fait un peu comme une BD. C'est qu'il y a beaucoup du texte. C'est du texte, bien entendu. Mais à plusieurs moments dans le livre, vous allez voir, il y a des schémas. Il y a des dessins. Je vais essayer de trouver, là, parce que c'est un petit peu difficile. Vous voyez, il y a des dessins, des petits schémas, des petits bonhommes en BD qui essaient de vous expliquer des choses. Il y a, on voit ici, là, il y a des petites BD. Encore là, c'est une conversation entre Jake et John Zeratsky. Ils se parlent. C'est comme un livre qui est fait un peu comme une conversation. Ça, j'ai trouvé ça fort intéressant parce que c'était amusant à lire. Puis des fois, ils font des blagues. C'est super ludique. C'est pas un livre qui est très technique. C'est plutôt, hey, voici l'homme des cavernes ou Jake qui est sur YouTube. Puis c'est super facile à lire. Puis après ça, dans le livre, on parle du modèle. Le modèle de la méthode Make Time. C'est une méthode, je vais vous l'expliquer, je vais vous essayer de vous le montrer encore une fois là, sur la caméra. Mais grosso modo, là, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? C'est que
c'est que eux, ils expliquent la méthode comme étant une méthode qui est basée sur une méthode scientifique. Premièrement, au début de la journée, on devrait mettre en place notre highlight. Qu'est-ce que ça veut dire notre highlight? C'est de se fixer une seule et unique chose qu'on aimerait réaliser durant la journée. C'est la chose là qui est la plus importante pour nous, puis que si on réussit à mettre ça en place, à faire notre highlight, à cocher ça sur notre checklist, mais notre journée elle va être satisfaisante puis on va avoir été heureux de notre journée. On va avoir atteint le seul et unique objectif qui était vraiment important pour nous dans la journée. Ensuite de ça, on choisit des manières, le laser, on va choisir des stratégies, on va mettre en place au moins une stratégie pour éviter les distractions puis se concentrer sur ce qu'on a à faire. Pour finalement, à la fin de la journée, là où la méthode scientifique arrive en quelque sorte, réfléchir à notre journée dans laquelle, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on aurait pu faire des trucs mieux? Qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait répéter demain pour passer une encore meilleure journée? Puis qu'est-ce qu'on aimerait enlever de notre journée d'aujourd'hui pour justement s'améliorer pour demain? Dans tout ça, dans la journée, identifier généralement, il nous explique que ça peut être intéressant d'identifier quelque chose qui va nous permettre de recharger nos batteries, l'étape Energize, qui nous permettrait finalement d'avoir plus d'énergie pour continuer à faire des trucs qui comptent vraiment pour nous au long de la journée. Pour moi, personnellement, suite à la lecture de ce livre-là, il y a 3 éléments qui m'ont profondément marqué et qui ont teinté mon quotidien depuis que j'ai terminé la lecture. Le premier, c'est l'importance du highlight quotidien. Le deuxième, c'est l'importance de rendre l'accès aux distractions plus difficile. Puis finalement, le troisième élément, c'est la puissance que ça a de réfléchir à nos journées une fois que la journée est terminée. Dans le fond, de prendre un moment pour faire une réflexion d'amélioration continue par rapport à notre journée. C'est les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Par rapport au highlight, pourquoi ça m'a marqué? C'est que je trouve que c'est comme si on commençait notre journée lorsqu'on se fixe un highlight en se fixant un petit objectif. C'est que ça m'incite à mettre de l'avant une chose qui est importante pour moi, une seule et unique chose. Ça pourrait être de passer du temps avec vos enfants si c'est ça que vous aimez, aller promener votre chien, passer un moment seul, lire quelques pages d'un livre. Bref, une fois que vous fixez votre highlight, c'est comme si vous vous rendez imputable de faire quelque chose qui était vraiment important pour vous. Pour moi, ça a été quelque chose de significatif parce que depuis, à chaque jour, lorsque je fixe mon highlight le matin en me levant, mais je me garantis de passer au moins un moment à faire quelque chose auquel je tiens vraiment. La deuxième, de rendre l'accès aux distractions plus difficile. C'est quelque chose là, que je faisais pas vraiment avant. C'était comme si avant c'était un buffet chinois de manger, là, de distractions, autant chez moi que dans mon téléphone cellulaire. Bref, de juste mettre l'emphase puis de complexifier l'atteinte d'une distraction finalement. C'est que dans le livre, moi j'ai réalisé aussi que les applications sont faites pour solliciter mon attention, pour me rendre un petit peu accro à qu'est-ce qu'ils ont à me proposer. Puis ça m'a un peu dérangé quand j'ai réalisé ça parce que moi je veux faire les trucs que je fais avec intention. Je veux pas qu'on me dicte quoi faire puis qu'on abuse un peu de mon inconscient pour m'obliger à rester plus longtemps dans une application ou dans quelque chose que finalement je fais simplement par habitude plutôt que par intention puis envie. Bref, ça c'était le deuxième élément. Le troisième élément là, c'est la puissance que ça peut avoir puis qu'on sous-estime l'importance de réfléchir à sa journée. Généralement, là, moi, ce que ça a eu comme impact d'apprendre à faire ça puis de réaliser qu'on pouvait faire ça puis que c'était pas comme niaiseux, c'est que ça me donne le temps, à la fin de la journée, de réfléchir aux moments joyeux que j'ai eu aujourd'hui. Ça me donne le temps de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire mieux demain pour passer une meilleure journée que j'ai passée aujourd'hui. Mais aussi, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre conscience des moments forts de ma journée, puis de m'en souvenir. Parce que quand je vais me coucher par la suite, j'ai pas l'impression que ma journée elle a passé super vite, que j'ai rien eu le temps de faire, que j'ai rien eu le temps de voir passer, que j'ai pas eu vraiment de bons moments, mais que ça a été juste un espèce de trou noir, parce que c'est l'impression que j'avais avant de commencer à réfléchir à mes journées.
c'est que je croyais sincèrement, au bout de la journée, des fois, que j'avais rien eu le temps de faire aujourd'hui. J'ai rien fait aujourd'hui, je me souviens même pas. Parce qu'on est souvent sur le pilote automatique quand on est au travail, quand on fait des activités, on a, paf, la journée commence à 8 heures, on va travailler, on a des rencontres, on travaille, on écrit des affaires, on fait des rapports, on arrive chez nous, c'est la routine du souper, là on couche les enfants, blablabla, puis là, on se couche, puis c'est comme si là c'est un soulagement, on s'endort, puis on recommence ça le lendemain. Mais vu que les journées se ressemblent, je trouvais ça important quand j'ai commencé à faire ça, d'identifier qu'est-ce qui a été différent des autres journées aujourd'hui. Hey, qu'est-ce qui a été cool, puis que j'ai vécu un sentiment de wow, ça c'est hot aujourd'hui, j'ai eu un bon moment avec ça. C'est un peu là où ça m'amène la réflexion par rapport à chacune de mes journées, c'est que ça augmente mon niveau de bonheur, je dirais. Puis quand je vais me coucher, j'ai l'impression que j'ai eu une bonne journée, plutôt qu'une journée comme les autres qui a passé super vite. Fait que c'est ça, comme je disais là, depuis que j'ai intégré ces 3 éléments-là dans ma vie, le daily highlight, d'amener un petit peu plus de friction entre moi puis les distractions fort agréables auxquelles on est exposé au quotidien, puis la réflexion sur ma journée, ben c'est comme si ma vie, de manière globale, j'ai l'impression un peu d'être plus heureux. J'ai le sentiment de travailler sur des projets qui me passionnent. J'ai l'impression de perdre moins de temps à des affaires qui me sont inutiles. Puis j'ai l'impression aussi de me souvenir plus des bons moments dans ma journée. Puis ça me rend de manière générale plus heureux, j'ai l'impression. Je me couche plus heureux, je dors mieux, je suis plus content. Puis c'est toutes des affaires qui sont super simples au final à mettre en application, mais qui pour moi m'ont profondément marqué puis que j'ai apprises dans ce livre-là au travers des 87 tactiques qu'ils nous présentent, incluant leur modèle Highlight, Laser, Reflect, Energize, on recommence. Bref, vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est une lecture qui m'a un peu passionné. Puis j'espère que par cette vidéo, je pourrai vous partager cette passion-là puis vous donner la curiosité d'aller lire ce livre-là. Si jamais c'est quelque chose que vous désirez faire, là, vous pouvez trouver ce livre-là un peu n'importe où, là, dans les librairies ou encore sur Amazon. Mais je vous invite peut-être à me laisser des commentaires sur cette vidéo-là. Est-ce que vous avez apprécié ça, que je vous partage une lecture qui a été importante pour moi dans la dernière année? Si oui, là, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Sinon, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.